Après leur union civile, Gladys et Patrick Kinyumba ont scellé leur mariage religieux ce samedi à la salle du royaume de Tchali des témoins de Jéhovah. Dans une salle comble, remplie d'amis, de connaissances et des familles respectives des mariés, l'entrée de Gladys et Patrick a été accueillie par de chaleureuses acclamations. La cérémonie a été rythmée par des chants de cantiques avant un discours public spécial prononcé pour le couple. Un moment fort qui rappelle que le mariage prend toute sa valeur lorsqu'il repose sur les conseils et les principes de Dieu, à l'origine de cette institution. Cet après-midi, cette réunion, elle est très particulière parce que nous allons parler d'une alliance dont deux de nous ont conclu ce matin devant l'autorité supérieure. Et cette autorité, c'était à mon propos. Il s'agit de frère Kinyumba Patrick et sœur Mabiala Gladys. Ils ont conclu une alliance pour la vie, c'est-à-dire un mariage. On aimerait vous séparer. Avant de prier pour la bénédiction, mais pourquoi nous faisons de ce mariage, de cette alliance, une réunion? C'est parce que le mariage est l'une des dispositions de Jéhovah qu'il a prévu pour le bonheur éternel de ses serviteurs terrestres. Alors nous allons remonter dans le temps. Il y a 6000 ans, Jéhovah avait célébré la première alliance dans le jardin d'Éden. Alors comment cela s'est déroulé? Quel était le but de cette alliance au mariage? Pour comprendre cela, nous allons lire Genèse chapitre 2, le verset 18, verset 21, verset 22, le verset 23 et le verset 24. Je vous invite s'il vous plaît de prendre vos Bibles et nous allons comprendre un peu l'historique de cette union ou de cette alliance, la première alliance. Donc, Genèse chapitre 2. Le verset 18. Oui, Jéhovah Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais lui faire une aide qui lui sera assortie. Verset 21. Alors Jéhovah Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Et pendant son sommeil, il prit une de ses côtes, puis referma la chair. Verset 22. Et avec la côte qu'il avait prise de l'homme, Jéhovah Dieu fit une femme et il l'emmena vers l'homme. Verset 23. Alors l'homme dit, voilà enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.
savons que notre Dieu Jéhovah est un Dieu d'amour et un Dieu heureux. Il veut que ses serviteurs puissent refléter dans leur union ses qualités. Si nous voulons avoir la stabilité dans notre mariage, nos désirs, nos émotions, nos sentiments, nos pensées doivent refléter la façon d'être de Jéhovah. Et cela sera très facile pour nous de le faire à notre prochain si nous avons de l'amour vraiment soudé. On déclarait devant Jéhovah Dieu et ses témoins. Comment ça s'est passé? Est-ce que Ève est sortie du néant comme ça? Jéhovah a fait endormir Adam. Il a soutiré donc la côte. Avec cette côte, il a fait fuir Ève. Et finalement, Jéhovah a emmené Ève devant Adam. Et quand Adam a vu Ève, Adam était très content. Et c'est là où Adam a prononcé la première poésie du monde que nous avons. Mais est-ce que, en créant Ève, Ève devait être inférieure à Adam? Non. Notons bien qu'il a dit que c'était une aide. Aujourd'hui, quand vous apportez de l'aide à quelqu'un, est-ce que vous êtes inférieur? Mais c'est une attribution. Cette attribution revêt vraiment de l'honneur. Donc Ève devait être presque égale à Adam. Mais il y a quelle différence? Nous allons prendre quelle différence il existe entre l'homme et la femme. Nous avons nos deux bras. Nous avons le bras gauche et nous avons le bras droit. Parmi ces bras-là, quel est le bras qui est différent de l'autre? Tous les deux jouent le même rôle. Mais il y a un bras souvent, moi par exemple, c'est le bras droit que j'utilise pour effectuer beaucoup de mouvements, écrire, manger. Peut-être que chez vous, peut-être que ça sera le bras gauche. Mais les deux jouent le même rôle. Et donc c'était, dans le cas d'Adam et Ève, ils devaient s'unir, partager ce qu'ils avaient reçu de Jéhovah. Ces qualités telles que l'amour, le bonheur. Avez-vous noté le but du mariage? C'était pour qu'ils témoignent de l'amour qu'ils avaient reçu de Jéhovah. J'ai pris ce matin devant l'autorité supérieure et je fais le vœu de t'aimer, de suivre conformément à la loi divine rapportée dans le Sainte Écriture à l'intention des maris chrétiens. Aussi longtemps que nous serons ensemble dans le cadre du mariage institué par Dieu. Je fais le vœu de t'aimer, de te chérir et de te manifester en profond respect, conformément à la loi divine rapportée dans les Saintes Écritures, à l'intention des femmes chrétiennes, aussi longtemps que nous vivons ensemble sur la terre, dans le cadre du mariage, tel qu'il a été institué par Dieu. Ta foi, sublime ta beauté, par Jéhovah, nos deux vies sont liées. Sens-tu mon cœur? Les amis de Gladys, émus et heureux, n'ont pas manqué d'exprimer leur affection et leur encouragement aux jeunes époux pour ce nouveau chapitre de leur vie. Un instant de foi, d'amour et de communion avant de se retrouver ce soir autour du dîner festif qui viendra clôturer ce jour inoubliable pour le couple Kinyumba et leurs proches.
Ben, c'est le mariage de notre sœur et copine Gladys Mabiala et notre ami Patrick. D'accord, mais est-ce qu'elle est encore Gladys Mabiala? Ah non, hein? Elle a changé de nom, hein? C'est clair. À partir d'aujourd'hui, là, elle n'est plus Gladys, c'est maintenant Kinyumba. Voilà. Alors, quel mot vous pouvez adresser à l'endroit de Kinyumba? Ben, on les adresse toutes nos félicitations et on leur souhaite beaucoup de bonheur. Alors, pour moi, je dirais aux mariés, je commence d'abord par Gladys, parce que c'est une amie, c'est une sœur. On est restés amis pendant longtemps, pendant plus de 10 ans déjà. Alors pour ça, je le dis à haute voix, mon général, comme je l'appelle souvent, voilà, sois heureuse dans ton ménage. Continue à appliquer les principes de la Bible comme tu l'as su déjà dès l'instant où tu as commencé à prêcher. Tu es une femme forte que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup tes qualités. Sois dans un ménage heureux, que Jéhovah vous comble de bonheur. En tout cas, vraiment, je suis ravie. C'est une amie d'enfance, c'est une amie de longue date. Bon, en la voyant être fidèle envers Jéhovah, ça m'a beaucoup vraiment fait de la joie. Quand j'ai appris la nouvelle de son mariage, je me suis dit que non, je ne vais pas vraiment rater son mariage parce que c'est une amie que nous avons vraiment traversé les épreuves ensemble et tout. Le mariage, c'est la bénédiction de Jéhovah. J'aimerais vraiment que ça aille jusqu'à la mort, comme on dit souvent, et voire même jusqu'au paradis. Vraiment, je suis très ravie. Je suis très ravie de voir une amie qui se marie. Pour que les choses marchent, il faut que les trois choses-là soient réunies. Monsieur, madame et Dieu. Ici, prendre ces conseils-là, de mettre devant eux, en tout cas, ce mariage durera aussi longtemps. Et une chose qu'ils doivent retenir, que le mariage, pour que ça réussisse, il faut que les deux personnes aient la même parole. Ça veut dire, c'est comme dans une musique. Si chacun joue sa partition à sa façon, ça ne marchera pas. Il faut que tout le monde ait sa partition et chacun joue sa partition comme il a été écrit. En tout cas, ça sera une réussite. Donc, on dira félicitations aux mariés et on leur souhaite bon vent, comme on le dit. Ah, c'est compliqué. Mystique. Mais bagate que laisse la sucre. Babi soukali. Ni susu. Abeni Dieu na bébé. Ah, bébé na nga Patrick. Tela bébé Patrick. Donc bébé na sucre. Je vais bénir Bino, hein. Okino, chef de famille Esaïo. Gladys. Yo qui est papa na yo. Donc comme na mpiaka au pele bord. Je dois te okangisa o. Donc même on a boloko. Mais avec Jéhovah, heureux mariage. Je vais bénir Bino. Tokos.